Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue sur les réseaux de la diaspora, Diaspora Network 24/7, 24 heures sur 7. Comme vous le savez, les réseaux de la diaspora, c'est votre télévision, c'est la télévision des peuples de la diaspora. Alors, comme nous vous avons promis, nous ferons le tour à travers le Canada pour aller écouter ces membres de la diaspora qui ont réussi leur intégration ici au niveau du Québec. Donc, cette émission est spéciale pour le Québec. Je suis bien entendu dans le cadre du Centre africain de développement et d'entraide. Je reçois donc son président, M. Kabea, et il va s'introduire tout de suite. Donc c'est Liévin Moudou Kabea, président, fondateur du Centre africain de développement et d'entraide. Donc c'est le centre qui a été créé en 2001. Quand on a eu les papiers officiels, ça fait 12 ans que les centres existent à Montréal. Le but de ce centre, c'est quoi? C'est l'intégration des nouveaux arrivants et l'intégration de tous les Africains au Canada. Donc nous avons l'intégration, nous avons l'aide et puis les réseautages avec tous ces Africains. On parle aussi des Africains qui sont de longue date ici, parce qu'on parle de l'emploi et on parle de discrimination. Donc ce sont les deux points qui sont dans notre champ de bataille. Quels sont les objectifs du centre, le mandat en tant que tel? Notre objectif, notre mission, c'est l'encadrement des Africains. Ce n'est pas seulement les Africains de Montréal, du Québec, c'est les Africains du Canada. L'encadrement et réseautage de ces Africains, et puis entraide. Oui. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On accueille, on oriente et on encadre les Africains. Mais de plus en plus, on entend parler des centres, des organisations à but non lucratif qui parlent d'encadrement. Est-ce que dans votre encadrement, vous avez un créneau spécifique, je ne sais pas, développement économique, employabilité, immigration, éducation, ou bien vous touchez pratiquement... Non, d'une manière générale, c'est l'intégration harmonieuse des Africains dans les pays d'accueil. Okay. Et maintenant, nos objectifs sont allés très loin. On accueille principalement les Africains, il y a même les Québécois. Tous ceux qui s'intéressent au développement de notre centre sont les bienvenus. Okay. D'ailleurs, au mois de décembre, nous avons ce qu'on appelle le panier de Noël. Ce panier de Noël, c'est 250 familles que nous servons. 250 familles, c'est plus de 700 personnes. On donne les denrées alimentaires à ces familles, on donne les dindes. Ici, en Amérique du Nord, la tradition de Noël, d'Inde, et ainsi de suite. Ces dindes, on donne aux Africains, on donne aux Québécois, on donne à tout le monde qui vient faire un demande. Donc, c'est une entraide. En dehors de cela, on donne autre chose selon nos possibilités. Selon vos possibilités, est-ce que dans cet effet, vous faites des levées de fonds, vous recevez des fonds du gouvernement ou vous lancez justement cet appel auprès de nos auditeurs comme quoi qu'ils peuvent investir dans ces centres pour desservir vos clients? Voilà, nous, on fait les levées de fonds. Et il y a des projets, ça dépend des projets qu'on a. Par exemple, pour les aînés, on a un projet. Donc, ce sont les financements du gouvernement pour les aînés. Quand on a des jeunes, par exemple, au mois de mars, nous avons un concours de lutte contre le racisme. Le concours de lutte contre le racisme, c'est quoi? Nous donnons un titre, le racisme non merci. Le racisme non merci, les jeunes doivent rédiger un texte, ils peuvent faire un poème, ils peuvent faire un dessin ou ils peuvent faire un sketch d'ensemble. Donc le premier prix c'est $150, le deuxième prix $100, le troisième prix $50. Et nous avons aussi les prix de participation. Les prix de participation, c'est-à-dire tous les jeunes qui ont participé, plus de 200 jeunes, ils ont les prix, les prix sont des prix surprise. Okay. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Et puis nous sommes membres de table de concertation Action Gardien. Action Gardien, c'est une table de concertation des 42 organismes de Pointe-Saint-Charles, du sud-ouest de Pointe-Saint-Charles, où nous sommes installés. Donc nos bureaux de ce social sont 2390 Right, bureau de santé. Bureau de santé. Est-ce que là, vous demandez justement à nos auditeurs de vous contacter pour faire des contributions à ces propos? Est-ce que les personnes qui bénéficient des dons que vous remettez doivent répondre à un certain nombre de critères? Quels sont les éléments que vous pouvez donner pour fixer nos auditeurs? Très bien. D'abord, chers auditeurs, on a toujours besoin des biens de tout le monde. Nous avons besoin de votre aide pour que nous puissions aider toutes les familles démunies, toutes les familles qui n'ont pas les moyens. Au Canada, à Montréal, au Québec, au mois de décembre, c'est le mois de partage. Donc Noël veut dire partage. Ceux qui ont les moyens partagent avec ceux qui n'en ont pas pour que tout le monde vive de la même façon.
Est-ce qu'il y a les critères? Premier critère, il faut être membre du Centre africain de développement d'entraide. Deuxième critère, il faut faire la demande. Quand on fait la demande, on voit si vous n'êtes pas inscrit dans un autre organisme et vous aurez une limite. Mais la plupart des gens viennent parce qu'ils savent que nous faisons de notre mieux pour que l'aide qu'on donne soit substantielle à toute la famille. Mais M. Kabia, une question qui me passe à l'esprit. Vous savez, quand moi j'entends parler de vous, ou quand je cherche des informations vous concernant, tantôt je trouve vous êtes candidat aux municipalités, conseil municipal, tantôt vous êtes représentant d'une institution financière, vous vendez des assurances, tantôt, récemment d'ailleurs, c'était une très bonne nouvelle, j'ai entendu parler du projet Montréal. Comment vous parvenez à combiner toutes ces tâches? Bon, d'abord je commence par ma profession. Je suis agrégé en histoire de l'IPEN, donc licencié à l'IPEN, et puis j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Montréal. Par là, depuis le Congo, j'étais enseignant. Donc enseignant, c'est le professeur, le Congo, c'est le professeur. Ici, je suis aussi professeur d'histoire. Ça, c'est un. Je travaillais à la ville de Montréal jusqu'à l'an 2009. J'ai démissionné parce que j'étais candidat à la mairie du Sud-Ouest, où je suis sorti. Pour être élu maire ou bien pour être élu maire de l'arrondissement. Donc maire, il est resté moins que je sois maire du Sud-Ouest. Et dans les municipales, je suis avec Projet Montréal. Projet Montréal, c'est un parti politique qui milite à la municipalité, bien sûr, à la ville de Montréal. Nous sommes à la deuxième opposition. Dernièrement, il y a eu des élections. J'ai été élu vice-président de Projet Montréal. Projet Montréal, c'est un parti québécois. Donc, je suis vice-président chargé des citoyennetés. Citoyenneté au niveau de l'immigration? Non, citoyenneté, ce n'est pas l'immigration, c'est une commission de citoyenneté. C'est la commission qui s'occupe, qui va vers les citoyens sur le plan politique municipal et qui informe les citoyens de ce que Projet Montréal fait et informer Projet Montréal ce que les citoyens des groupes de pression font. Donc je suis en relation avec les citoyens sur ce plan-là. Donc je suis vice-président, il y a 3 vice-présidents, vice-président politique, vice-président citoyenneté et vice-président des formations et propagande. Vice-président des formations et propagande. Donc, et en tête, il y a un président du parti et le chef du parti. Le chef du parti, c'est M. Bergeron, Charles Bergeron. Et le président du parti, c'est Camus, Albert Camus. Donc, moi, je suis vice-président de la citoyenneté. Êtes-vous le seul noir dans cette structure? Dans cette structure, vous paraissez comme étant non seulement dans cette structure, dans ce parti, je suis presque le noir qui suis parce que je suis au conseil exécutif. Le conseil exécutif, c'est la base. Je suis au caucus et je suis au conseil de direction. Conseil de direction. Mais vous êtes noir, vous êtes d'Afrique, vous êtes du Congo, vous êtes arrivé, vous avez pu échelonner comme tel. Généralement, ici au Canada, on retrouve les gens qui échelonnent quand ils ont un support massif confirmé de sa communauté. Est-ce que vous, en tant qu'individu, avec toutes les ambitions que vous avez et tout ce que vous occupez comme fonction publique, sentez-vous ce support des Africains, des Noirs ou éventuellement des Congolais de votre pays? Les Noirs, tout à l'heure, on a parlé de culture. Notre culture, de manière générale, c'est... Oui, d'abord, on ne sait pas ce que c'est la politique, en général. Mais il y a quand même des gens qui me supportent, qui sont contents quand ils voient leurs frères avec les Blancs, il faut les dire, les Blancs comme eux, qui dans ces structures-là, il y a quand même beaucoup qui sont fiers, ils s'identifient à nous. À l'école, le professeur a dit, on a vu M. Tel, il est du Congo, il est dans ce côté, il est dans la campagne. Donc ça fait un modèle. Je veux un modèle, bien sûr, sans me vanter, mais je suis américain. En Amérique, on doit se présenter. En Amérique, effectivement, on présente ses talents. C'est pas l'orgueil, mais c'est ce que je suis réellement. Effectivement. Donc, je suis là comme ça. Dans les partis libéral provincial, je suis sous conseil de direction, mais là, je ne suis pas candidat. Au parti libéral fédéral, je suis encore toujours là-bas. Donc, il n'y a pas de cumul de fonctions là? Non, là, il n'y a pas de cumul de fonctions. Vous pouvez, au fédéral, vous pouvez avoir votre parti, au provincial, vous pouvez avoir votre parti, mais moi, je suis toujours libéral, et puis au municipal. Donc, il y a des échelons, pas des échelons, paliers politiques. La politique municipale, ce n'est pas la politique provinciale. La politique provinciale, ce n'est pas la politique fédérale. Donc, c'est comme ça que ça marche dans la politique ici. Mais, Président Kabia, tous ces talents, toutes ces compétences, toutes ces connaissances, est-ce que vous partagez cela avec des générations à venir ou vous vous dites, vous avez travaillé au prix de sacrifice, vous avez obtenu ce que vous avez obtenu et il appartient
à tout un chacun de faire ses étapes pour y parvenir. Non, mais ce KBN n'a jamais été égoïste. Les peu qu'il a, il a toujours partagé, vous connaissez très bien. J'ai toujours les jeunes qui sont avec moi, j'ai toujours les gens qui sont avec moi, mais ça demande beaucoup de sacrifices. Vous voyez que nous, on aime des facilités. Facilité, c'est quoi? Que ça tombe du ciel et on ramasse. Donc, je vais toujours aux jeunes, n'ayez pas de complexes. Travailler, c'est quand vous êtes à la sueur de votre front que vous aurez des fruits. Donc c'est ça. Les gens aiment la facilité, aiment les choses faciles, aller directement au but. Mais quand je dis que je fais telle chose, c'est les sacrifices comme tel. Tu te donnes une discipline. De telle heure à telle heure, tu dois faire telle chose. De telle heure à telle heure, tu ne dois pas être en retard, tu ne dois pas être absent, tu ne dois pas ne pas remplir tes occupations professionnelles. Donc il faut savoir agencer tout cela pour arriver au but. Chers amis, comme vous pouvez voir, vous avez là un modèle d'une intégration bien réussite, bien entendu au niveau du Québec à Montréal. Monsieur Kabea, en dépit de tout ce que vous venez de nous dire, que pouvez-vous dire aux Congolais qui aimeraient devenir un jour, pourquoi pas un exécutif au sein des municipalités, au sein des partis qui dirigent ce pays, et bien entendu qui peuvent aussi intégrer les centres africains du développement d'entraide? La première chose, la culture québécoise et canadienne, c'est le bénévolat. Parce que quand vous voulez travailler, on vous demande l'expérience canadienne, l'expérience québécoise. Mais cette expérience, vous pouvez l'acquérir, c'est en faisant le bénévolat. Vous venez au Centre africain du développement d'entraide, vous voyez comment on fait, vous faites votre bénévolat, on vous montre le chemin à suivre. Ensuite, être près des décideurs, aller travailler dans des partis politiques, être là, c'est pas acheter sa carte et rester chez soi à la maison, dire non, moi je suis membre de tel parti. Ce n'est pas ça. Vous êtes membre, vous vous approchez quand il y a les élections, vous vous présentez, quand il y a un chef, vous êtes là, vous avancez vos idées, ainsi de suite, vous vous faites remarquer. Et là, vous pouvez un jour émerger, être avec eux. Parce que c'est pas facile quand je dis je suis candidat, il y en a beaucoup, plein. Qui sont d'ailleurs qui sont même de ce pays. Il y a l'investiture, c'est toi, tu dois montrer ce que tu connais, ce que tu peux faire. Tout à fait ça. Donc ne pas être complexé. Dites que je suis au Québec, Québec c'est chez moi. Donc vous travaillez comme eux, vous mangez comme eux, vous faites ce qu'il faut. Ne pas se prendre à travailler dans les ghettos, là où il y a les aéros, vous restez seulement là. Non. On n'a pas dit de quitter la communauté congolaise. Soyez dans votre communauté, mais faites aussi aller vers les autres. Comme ça, les autres vont vous découvrir. Vous aussi, vous allez découvrir les autres. C'est pour cette raison-là que les réseaux de la diaspora sont établis. C'est justement pour vous permettre de voir ces modèles de réussite, d'intégration d'ici et d'ailleurs. Alors, vous verrez les coordonnées des centres d'entraide défiler sur notre écran. Vous habitez le Québec, Montréal, ou éventuellement vous habitez Ottawa, Toronto. Vous avez l'ambition d'aller vous établir au Québec. Voici une organisation qui peut vous aider à vous établir en tant que tel. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous reviendrons avec d'autres émissions avec le président Kabea Moutoumbougé-Lévin. Et nous vous souhaitons beaucoup de bonnes choses. À bientôt. Merci, Alain. Merci.